Prairie FM. Je suis Sandrine Lebon, chargée de projet de l'initiative Communauté francophone accueillante. Dans le cadre des activités de la phase 2 de l'initiative Communauté francophone accueillante, des entretiens radiophoniques auront lieu tous les mardis de 11h à midi tout au long de l'année sur les ondes de Prairie FM. Je trouve qu'on a eu des mois très challenging. On n'a pas pu faire peut-être tout ce qu'on aurait voulu faire en personne. Et puis, avec tout ça, on s'en est assez bien sorti, c'est certain. Mais les rencontres en personne nous manquent. Oui. On n'a pas... c'est difficile de juger comment bénéfiques que les choses sont parce qu'on est éloigné, on ne peut pas se parler en personne, on ne peut pas prendre le temps de prendre un café. Je dois dire que les activités à l'automne ont commencé doucement, mais après ça, on a été vraiment arrêtés, puis il a fallu que l'équipe de Sandrine et Chantal vraiment se garoche dans le virtuel et d'organiser des activités. Alors, il y a un leadership quand même de cette façon-là qui s'est développé, qui était là, mais qu'on a vu plus. On a vu du leadership dans le sens des gens qui ont accepté d'offrir des ateliers, qui étaient, ça nous a permis de connaître des gens de différentes communautés. Mm-hmm. Y a-t-il des activités qui vous ont plus marqué ou aidé à rencontrer d'autres personnes? Je pense que oui, virtuellement. Moi, j'ai participé à 3, je pense. Mm-hmm. Mais oui, il y a des activités qui ont été très, très intéressantes. L'activité avec le bois, là, de bâtir un signe d'accueil à la maison avec... et puis après ça, la cuisine de Walter sur la sauce italienne, le mets italien et le dessert aussi quand même. Et ensuite, la dernière que j'ai suivie, moi, c'était le jardinage avec Lise. Alors, je pense que ça nous a permis de rencontrer visuellement d'autres personnes, pas apprendre à les connaître, par exemple. Oui. Parce qu'on n'a pas cet élément-là, on est en formation dans un sens, comme qu'on pourrait dire. Alors ça, c'est là où on peut dire qu'on connaît le visage, on connaît peut-être la voix, mais on n'a pas appris à connaître la personne. Mm-hmm. Et avec la pandémie, comment voyez-vous la participation des gens aux activités organisées par la CFA? J'ai été surprise. Mm-hmm. J'ai été surprise qu'il y avait des activités qui avaient beaucoup plus de gens que d'autres. C'est certain que les activités de jardinage au printemps, ce temps-ci de l'année, c'était intéressant, c'était propice. D'autres activités se sont bien passées aussi. Alors, moi, je pense que c'était surprenant. Je pense qu'on a réalisé qu'on pouvait quand même rester en contact, qu'on pouvait passer 1 heure ensemble, puis apprendre quelque chose. Je pense que tout ça, ça permet d'avancer, ça permet de nous préparer pour quand la pandémie, on va pouvoir être capable de se rencontrer en personne. Ça va être le fun d'avoir un bon party à Mouche à Gravelbourg pour juste se voir en personne, puis de prendre un verre ensemble, tu sais. Mm-hmm. Oui. Et pensez-vous que les activités organisées par la CFA seront bénéfiques pour les prochains nouveaux arrivants? Oh oui, je crois que oui. Je pense qu'avec les nouveaux arrivants qui ont participé avec nous cette année,
vont pouvoir nous aider à intéresser les autres nouveaux arrivants. Et puis aussi, c'est qu'on va développer des stratégies, puis on va développer aussi de reconnaître les besoins. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre le doigt dessus, reconnaître les besoins des nouveaux arrivants. Et puis d'être capable de les appuyer durant le temps qu'ils s'acclimatent à notre communauté. Parce que c'est souvent, ils viennent de grandes villes, là, comme on parle des millions, comparé à notre 1200 à Gravelbourg, puis le 35 000, 37 000 à Moose-Jaw, tu sais. C'est tout un ajustement. Et puis aussi, je pense qu'on est en train de bâtir des mini-communautés africaines, dans ce cas ici. Parce que c'est surtout d'origine africaine que nous recevons les nouveaux arrivants francophones. Mais je pense que ça, c'est intéressant. Ça enrichit nos communautés énormément. Et qu'est-ce qui, selon vous, doit être amélioré pour encourager les nouveaux arrivants à participer aux activités offertes dans la CFA de Gravelbourg-Moose-Jaw ou même de venir habiter dans la communauté d'accueil? Bon, je pense qu'il faut continuer à être promoteur de notre communauté. Il faut accueillir les gens, apprendre à les connaître, puis les inviter. Et puis, c'est certain que les Canadiens, si on peut dire ça, ou nous de la communauté d'origine de Gravelbourg et de Moose-Jaw, en autant qu'on peut l'être, là, nous avons à développer un réflexe d'inviter les gens, de rencontrer les gens, de saluer les gens sur la rue, de vraiment puis trouver des moments de se connaître. Et puis je pense qu'on fait ça jusqu'à un certain point, mais on a probablement encore du chemin à faire. Et puis aussi, tu sais, c'est vraiment été un défi avec la pandémie. A fallu apprendre à fonctionner autrement, même pour nous. Puis le plus âgé qu'on est, le plus difficile que ça a été, parce qu'on n'est pas pro-Internet, on n'est pas pro-technique. Ça fait que c'est plus de défis. Puis alors, mais les jeunes s'en sortent bien, eux autres. Puis c'est comme vouloir apprendre des nouvelles choses, mais à un moment, on veut se connaître plus face à face. C'est notre manière de... Mais je pense que c'est la manière humaine, plus que d'autres choses, pour apprendre à se connaître. Et puis aussi, tu sais, on a quand même des partenariats à développer, recruter les gens, trouver des moments opportuns pour inviter les gens chez nous, puis aussi être capable d'offrir des emplois. Je pense que la clé, c'est les emplois. Et puis ça, dans les petites communautés, c'est plus un défi que peut-être dans les villes, malgré que on est assez chanceux ici. On a un bon noyau d'emplois francophones, mais c'est à développer. Peut-être tout ce qu'on a besoin de travailler un peu plus fort, c'est de développer l'économie, le côté économique. Entrepreneuriat. Et puis ça, c'est un peu plus... c'est plus difficile. C'est plus difficile. En autant qu'on essaie, c'est pas facile. Alors, merci beaucoup, Maria. Est-ce que vous avez un message à faire partager? Ah ben oui. Moi, j'invite n'importe qui à venir vivre à Gravelbourg. Puis on va essayer de vous accommoder. On peut vous accommoder avec des logis. On peut vous appuyer. On va essayer de vous appuyer aussi pour l'emploi, c'est certain. Mais aussi, on a des institutions locales d'éducation qui sont très, très bonnes, avec le Collège Mathieu, l'École Beau-Soleil, l'École Mathieu, et le système d'immersion, certainement, qui sont présents à Gravelbourg, mais que nous avons des opportunités à Gravelbourg quand même. Nous vivons dans un village qui a beaucoup d'activités. Ça n'a pas paru, parce que tout a été annulé cette année. J'imagine quand on va recommencer, on va vraiment être actif, puis on va être fatigué, peut-être rendu à Noël, si on peut reprendre un bon train de vie. Mais ça veut dire que la santé va être de retour dans nos communautés.
Et puis, je souhaite à tout le monde quand même un bel été parce que je pense qu'on a vraiment besoin de sortir au soleil, de marcher et de vivre en paix, mais aussi avec joie de se revoir puis de faire des choses. Alors, merci beaucoup, Maria. De rien. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. C'est ainsi que prend fin l'émission Entretien radiophonique que vous présente la communauté francophone accueillante. Et j'étais avec Maria Lepage, présidente de l'association communautaire francescoise de Gravelbourg. Carole Irakodze au micro. Et auditrices de Prairie FM. Je suis Sandrine Lebon, chargée de projet de l'initiative Communauté francophone accueillante. Dans le cadre des activités de la phase 2 de l'initiative Communauté francophone accueillante, des entretiens radiophoniques auront lieu tous les mardis de 11h à midi tout au long de l'année sur les ondes de Prairie FM.